Donc, s'il n'y a pas de problème, je vais demander à Anna Maria de enregistrer. Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous et d'organiser cette deuxième session. Nous sommes ensemble dans ce parcours avec Jessica. Vous allez voir que nous allons passer en revue plusieurs points et avoir un processus clair. Nous allons continuer pour parler de la terre fertile. Il paraît que nous avons perdu Anna, donc on va voir si on peut la récupérer. Parfait. Ce que je disais, c'est que nous suivons un parcours qui va nous emmener vers ces endroits que nous avons pu cartographier durant la session précédente. Et regardez, quand on parlait avec Léo, on disait que il y a des bonnes nouvelles à partager. Je ne sais pas si cette année-ci a été riche pour tout le monde. Je vais vous demander si vous pouvez suivre ce lien que je vais copier pour vous ou accéder via ce code QR qui va vous mener vers cette carte. Ce que vous devez faire, c'est que vous devez choisir un point, une place, un endroit qui peut être n'importe quelle place. Par exemple, je peux choisir Barcelone en Espagne. Et partager une bonne nouvelle. Donc, je vais partager, je vais écrire quelque chose ici. Donc, j'écris que je vais partager ce processus avec vous et ensuite je publie. Vous pouvez aussi choisir votre endroit et partager une bonne nouvelle que vous avez. Donc, veuillez nous dire d'où vous êtes et quelle nouvelle vous avez ou votre région a. Donc, par exemple, s'il y a quelque chose qui se passe dans votre région, des bonnes nouvelles de votre région.
Pouvez nous dire d'où vous êtes connecté, votre nom d'utilisateur ou bien votre nom réel? Nous allons vous donner 5 minutes pour cet exercice. Nous allons prendre 1 minute de plus pour cet exercice et ensuite on va continuer. Donc cela contient notre savoir, nos connaissances. Je vais vous montrer cela en espagnol, mais il y a aussi des versions en anglais, français et portugais. Nous ne pouvons pas t'entendre, Anna. Le son, nous ne pouvons rien entendre. C'est plutôt les sons de ces peuples et ça explique, ça traduit aussi la voix de la communauté et l'échange entre les hommes et les dieux. Donc ça permet de diffuser leurs connaissances, ce que Leonardo a mentionné de, des activités qui sont faites sur le Wikimedia l'incubateur de Wikimedia et les défis qu'ils ont. Nous allons partager avec Leonardi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions ou un commentaire à ce point? Bonjour Leonardi, nous sommes enthousiastes de, de, de faire partie de ces processus et nous sommes heureux de voir le soutien de la Fondation. Nous avons appris que l'année dernière,
il y avait le minimum requis de personnes pour participer et nous sommes très fiers de cela. Et aussi à l'idée d'accompagner les personnes pour faire partie de ce projet comme celui-ci. Nous sommes aussi heureux de voir comment vous avez pu atteindre ce point et avoir l'incubateur et pourquoi vous avez commencé ce projet. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui. Je viens de vous accueillir en langue Wahuyaki. C'est aussi une manière pour honorer nos ancêtres et ceux qui sont venus avant nous parce que nous leur donnons, nous leur montrons respect dans notre communauté et nous respectons nos ancêtres et les personnes qui nous ont précédés dans cette vie. Et l'origine de cette langue, par exemple, le Wayuunaki, la création de cette langue millénaire et comment elle a été catégorisée, comment ces personnes ont nommé les choses qu'ils ont trouvées. Cela fait partie d'un exercice de reconnaître autour de nous et, et donner aussi, reconnaître aussi l'effort de la communauté. Aussi, je remercie Rossio pour le soutien. Aujourd'hui, cela donne des premiers résultats et cela s'est étendu dans d'autres projets, d'autres langues indigènes qui méritent également d'avoir une couverture pareille et aussi d'être entendus et aussi accueillis dans ce mouvement. Donc, c'est très intéressant d'avoir des participations comme cela dans ce processus. Par rapport au processus technique, je vous souhaite partager mon écran. Je pense que vous pouvez voir. Donc, avant de commencer de parler de ce que nous pouvons considérer pour proposer pour les nouvelles langues, pour le comité des langues, au sein du comité des langues, donc nous pouvons faire un exercice de diagnostic pour voir les ressources qui existent pour cette langue, ce que les chercheurs ont- qui travaillent sur cette langue ont pu produire, quels étaient l'historique, quelles étaient les ressources qui sont disponibles, étaient écrites par rapport à cette langue, pour s'assurer que cela, pris en considération par le comité des langues, et cela aussi met en lumière l'autodétermination de,
et, et- de la communauté et aussi les liens de la communauté avec le monde académique. Donc, c'est des éléments importants à prendre en considération et respecter les droits d'autodétermination des peuples et comment peut, cela peut mener à demander à avoir une version de Wikipédia en cette langue. Donc, fait partie de ce processus de la documentation des langues. On peut commencer avec quelques questions basiques. Si la communauté veut ce process et croit en ce process, quelles sont les implications sur le long terme pour ces communautés? Donc, par exemple, comment les projets Wikimedia peuvent être adaptés pour les besoins de ces communautés pour couvrir leur langue et leur territoire. Donc, la Fondation peut aussi établir des alliances avec des partenariats avec d'autres institutions et autres parties prenantes qui va nous permettre de participer avec des institutions comme les universités, par exemple. Et bon, dans la majorité des cas, ces études sont laissées dans les archives, mais nous devons faire revivre avec la communauté ces travaux et aussi faire revivre ces langues qui ont été systématiquement délaissées. Donc, sur la page méta, vous pouvez trouver, que vous pouvez la trouver en plusieurs langues. Vous pouvez trouver ici les prérequis pour lancer une, pour demander la création d'une page de l'incubateur pour cette langue. Donc, la demande est formulée auprès du comité des langues au sein de la Fondation Wikimedia. Donc, il faudra voir, la langue doit avoir un code ISO 639 qui est valide. Donc, cela permet de valider la langue si elle existe. C'est très important d'avoir, de trouver le kit ISO de cette langue. Vous pouvez aussi vérifier si cette langue a déjà un projet sur l'incubateur pour ne pas dupliquer une demande pour un projet qui est déjà en cours. Il est aussi important pour les personnes qui parlent cette langue, propose, important de montrer l'équipe qui propose ce projet et pour montrer qui sont les parties prenantes. Il y a aussi d'autres options ici et ensuite il y a ce processus de révision, il y a la fin, l'approbation finale par le comité qui s'assure que les prérequis basiques sont respectés et ce qui mène à ce que le projet peut se lancer.
Et cela aussi peut intéresser d'autres personnes pour rejoindre. Donc, il y a aussi la possibilité de traduire l'interface de l'incubateur. Donc, pour trouver le code ISO pour toute langue, vous pouvez trouver sur ce site web ethnologue.com que vous pouvez cliquer sur la boîte, le nom de la langue, et ensuite vous, a- ça, ça va vous donner le code de cette langue et aussi d'autres informations. Comme vous pouvez le voir, donc c'est une langue qui est en danger avec peu de locuteurs, de personnes qui parlent cette langue. Donc, une fois qu'on a le code ISO, nous allons revoir si cette langue a déjà un projet sur l'incubateur. Donc, on va prendre le code pour identifier s'il y a un projet existant. Donc, on va aller pour chercher l'incubateur Wikimedia. Nous allons être redirigés vers cette page principale. Et ici, effacer jusqu'à ce que on écrit WP pour Wikipédia, slash, et ensuite le code ISO de la langue. Et ensuite, on clique sur Entrée et cela vous donne si le projet existe ou pas. Ici, vous pouvez voir que il n'y a pas de projet pour cette langue, que c'est une langue que nous avons proposée pour inclusion. On va chercher pour une autre langue. Donc, par exemple, la langue Kachika. Son code c'est CAK, comme vous pouvez voir. La langue Kachikelle possède une page de projet. Il y a une communauté de personnes qui modifient en cette langue, qui contribuent en cette langue. Et pour proposer la, faire la requête d'une demande pour l'incubateur, nous devons chercher l'information sur Wikidata, sur cette langue. On va aller sur Wikidata, on va chercher Witoto et d'ici, nous allons chercher la langue Witoto et ici, nous avons l'information de l'élément Wikidata pour cette langue. Donc, ça va nous aider pour la création d'un projet sur l'incubateur. Je, do- je dois avoir cette information.
Ensuite, nous procédons pour faire la demande pour la création. Donc, avant, il faudra s'assurer si de se connecter ou bien sinon de créer un compte. Donc, si vous avez déjà un compte, vous pouvez se connecter et avant de continuer, on peut procéder pour demander un projet de langue. Ici, vous entrez, donc vous devez supprimer ici, donc ajouter projet Wikipédia et la langue. Donc, vous entrez le nom de la langue que vous demandez. Et nous obtenons un script que, que nous pouvons copier avant de cliquer sur créer. Donc, quand je clique sur le bouton, j'arrive sur cette page, donc je copie le script et je colle le modèle qui a été mentionné, qui a été indiqué sur la page précédente. Donc ici, nous remplaçons l'information, nous remplissons les champs avec les informations que nous voulons inclure. Donc pour faire les changements, donc ici vous entrez le code ISO de la langue, vous entrez le code ISO, ensuite le nom de la langue, et si je vais écrire le nom de la langue dans le nom local de la langue, donc c'est Murwi Witoto. Ici, j'ajoute l'élément Wikidata à côté du champ. Ici, je demande, j'indique que c'est une nouvelle langue. Choisissons ensuite la directionnalité du texte, donc de, de la gauche à la droite. Ensuite, la version que nous voulons ajouter, Wikipédia. Et ensuite, on doit ajouter nos arguments pourquoi nous souhaitons avoir ce projet. Quelles sont les raisons ou pourquoi la communauté demande à avoir ce projet. Et nous expliquons ici que les personnes qui parlent cette langue ont besoin d'avoir leur propre espace au sein de l'environnement wikimédien. Et ensuite, une section de discussion et qui peut être utilisée comme soutien pour la demande. Une fois que cette page est remplie et les informations remplies, vous pouvez publier la page. Dans dans ce cas, je ne vais pas partager, publier la page.
pour le Witoto, mais s'il y a une personne qui parle Witoto peut soutenir cette approche. Dans la communauté Wadiou, les personnes saluent les autres. Et donc, il y a un défi d'avoir une communauté initiale qui peut se lancer pour le lancement du projet. Donc, je souhaite savoir quels sont les défis que vous avez eu à faire face pour faire grouper cette communauté au départ. Je pense qu'il est important de parler aux personnes dans la même langue et être convaincant. Donc, par exemple, pour les Wayuu, la première chose qu'ils le font le matin, c'est se saluer entre eux. Et ils utilisent certains mots qu'ils utilisent eux-mêmes, qui sont propres à eux. Et ils font cela également pour partager, le- faire savoir leurs rêves et aussi leur imaginaire collectif. Et une personne répond aussi de la même manière pour répondre aussi avec leurs propres rêves également. Il y a des rituels qui sont menés. Si quelqu'un fait un rêve, ça peut être vu comme un gain et ça doit être communiqué le plus tôt possible avant que cela soit oublié et ne pas pu avoir. Il y a aussi le souci de la gestion de la plateforme. Les ressources à consulter pour comprendre comment cela fonctionne, mais non seulement pour se limiter à un nombre de personnes, mais aussi pour faire en sorte que ces outils sont disponibles pour le maximum de personnes. Les locuteurs en Wayuu, particulièrement ceux qui sont au nord de la Colombie, et ce sont des communautés qui sont dans des endroits éloignés, sans la capacité de faire des choses. Et avec Wikimedia, nous avons vu qu'il y a l'opportunité pour faire changer cela. Merci beaucoup, Leonardi. Donc, j'ai pris comme exemple la langue Kaqchikal comme cas. Ils sont menés par Sinsetuyu et un chercheur de la communauté qui s'est approprié
ce processus et travaille avec eux pour cette langue. Donc ici, nous pouvons voir le résultat de leur requête. Nous pouvons voir si la langue a pu atteindre le minimum requis. Nous pouvons voir que ce projet a atteint le minimum requis. Et cela permet de faire en sorte que le projet soit personnalisé par la communauté qui parle en cette langue et avoir des personnes qui sont familiers avec le processus d'écriture et des contributions. Ce qui va, ce qui se passe d'habitude, c'est que s'il y a une communauté active, le projet devient suffisant et prêt. Donc ici, on peut voir le code ISO en premier. Nous pouvons ici le nom de la langue en anglais. Nous pouvons voir la page de traduction sur Translate Wiki et aussi les pages qui sont indexées dans cette langue. Nous pouvons voir pour la langue Kaqchikal, il y a beaucoup de pages, un grand nombre de pages qui ont été produites par les locuteurs de cette langue. Si nous visitons ou consultons toutes les pages, nous pouvons voir comment les communautés l- ont structuré les articles selon leur intérêt. Nous pouvons voir ici l'utilisateur, la personne qui a contribué récemment sur ce projet. L'incubateur, va indiquer à quel moment la contribution a été faite. Et vous pouvez aussi voir une page au hasard. Ici, nous pouvons voir la liste des contributeurs pour la Wikipédia en 4 shekels. Nous pouvons aussi voir quand ces personnes se sont inscrites dans la liste des personnes. Nous pouvons aussi voir la requête et, et qui a fait la requête pour avoir le projet en 4 shekels approuvé. Donc, pour voir ici, on peut voir si ça a été fait en juillet 2019. Et ici, on peut voir les personnes qui ont demandé d'avoir la version en 4 shekels. On peut voir que cela a été fait de la même manière que on avait montré tout à l'heure. Il y a le nom en langue locale. Ils ont aussi indiqué le code ISO et aussi pour l'argument pour soutenir leur demande et aussi la discussion des personnes qui ont soutenu cette demande. Et ensuite, vous pouvez trouver ici l'archive des modifications et des changements mensuellement. On peut voir l'évolution depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Je peux voir ici que la Wikipédia en 4 shekels a été modifiée jusqu'en
décembre 2024, toutes ces personnes ont participé. Donc, pour la langue Wayanaki, nous avons souhaité voir qui sont les personnes qui contribuent fréquemment pour aussi les contacter et aussi les inviter dans nos ateliers et ou juste pour les remercier du travail effectué. Et ça a été un pas important pour nous pour avoir accès à ces informations à travers l'incubateur. Et je pense que cela peut attirer d'autres personnes qui souhaitent avoir des rôles leaders et aussi prendre l'initiative et faire des actions au sein de leur communauté. Merci beaucoup pour la présentation. Merci pour tous ces éléments. Donc, à la lumière de ce que tu as dit par rapport à ces outils qui permettent de voir les contributions, je voudrais te demander, est-ce que tu peux expliquer davantage sur les stratégies que vous utilisez pour maintenir la communauté et l'activité et pour encourager les personnes pour participer au-delà de ces aspects techniques? Quels sont des outils communautaires que vous utilisez pour engager les personnes? Parce que ça, c'est un grand défi à travers tous les projets. Merci pour ta question. Donc, en relation sur comment s'engager avec la communauté, ou bien de faire engager la communauté et les contributeurs. Après le lancement du projet, avant quand on était sur l'incubateur, nous essayons le mieux possible d'avoir le minimum requis de 6 mois. Nous avons maintenu les personnes pour ce processus, pour cette période, même si que ce soit juste un seul mot, mais aussi faire en sorte que cela a été possible en 2022, mais en 2023, nous avons été informés que le projet a été accepté, qu'il va être mis, il va quitter l'incubateur pour devenir un projet indépendant. Et ça a été un élément crucial pour nous pour maintenir l'intérêt de ces personnes. Et aussi, on a fait une cartographie des participations au sein de la communauté et avoir des rôles dans le processus avec ces personnes, à continuer à contribuer et aussi à leur encourager à continuer à le faire. Nous sommes partis au Venezuela, nous avons parlé avec des écoles, nous avons parlé avec des personnes qui sont en charge
pour trouver aussi quelles sont les lacunes dans l'information sur l'Internet, bien sur les médias traditionnels en cette langue, que cela peut être utilisé comme outil d'apprentissage dans les écoles. Nous avons essayé d'encourager les personnes qui viennent de lancer leurs projets et voir quel soutien euh, ont besoin et quel rôle nous devons jouer pour la préservation de cette langue. Nous souhaitons, nous avons pu s'ouvrir à d'autres personnes, d'autres horizons pour faire ces recherches et faire partie de cet effort. Il y a des informations qui ont été générées précédemment, mais qui ne sont plus à jour. Il y a des informations que la communauté souhaite avoir. Et aussi parler sur des sujets qui intéressent la communauté. Et cela encourage les personnes à continuer à participer. Nous avons parlé avec quelqu'un au Venezuela, dans l'université de Souila. Il nous a dit que l'importance de ce process, parce que cela donne un prestige à la langue Wayuu et donner la possibilité aux personnes qui ne parlent pas cette langue pour être curieux, pour découvrir cette langue et apprendre sur ses rituels, sur ses cultures. Et c'est une chance, une chose que ces professeurs nous ont mentionné et à plusieurs reprises pour s'assurer et faire en sorte que continuer à enrichir cette langue et la faire revivre. Nous avons parlé avec la communauté. Nous avons vu que cette communauté est diverse. Il y a beaucoup, elle contient des personnes de tout âge, de plusieurs générations. Les personnes âgées parlent cette langue, mais ils ont des défis pour accéder à la technologie. Mais ce sont les personnes jeunes qui le font. Ce que nous faisons, c'est que de rassembler les jeunes personnes et aussi les anciennes personnes, les personnes plus âgées, pour être ensemble et s'entraider pour avoir un soutien intergénérationnel et faire l'information et rendre l'information accessible.
pour ne pas garder l'information dans leur tête, mais plutôt la partager avec les autres pour établir de manière collective un projet engageant et aussi faire en sorte que ces personnes participent même s'ils ne maîtrisent pas ces outils technologiques, même si ils ne maîtrisent pas ces plateformes. Nous avons aussi contacté des activistes de la communauté Wayuu qui souhaitent aussi faire partie de ce process. En tant que Wikimédien, nous essayons de créer identité qui peut inclure toute personne qui s'identifie à ces projets. Donc, les professeurs, nous avons fait avec Monica Boulia, nous avons essayé d'interagir avec des professeurs de la communauté Wayuu parce qu'à la fin, Wikipédia est utile quand elle est utilisée, par exemple en classe, quand les étudiants, les élèves consultent les articles et arrivent à avoir des informations qui y ont été publiées en cette langue. Maintenant, je vais aller sur la page principale dans la langue Kaqchikal. Ici, vous pouvez voir que c'est un projet autonome. Donc, vous pouvez ajuster et l'adapter selon le besoin de la communauté. Donc, dans la langue Wayanaki, nous mettons des images sur cet endroit. Ça nous permet, ça permet à la communauté d'avoir des éléments auxquels ils peuvent s'identifier visuellement. Donc, en ayant des images des personnes. Donc, et aussi le script est aussi bon à voir. Ici, vous pouvez voir la traduction de l'interface et du contenu des messages. Ici, nous avons, ici, je vais chercher pour la langue Wayanaki. Ici, vous pouvez voir que l'espagnol est 100% complet. Les, les messages sont tous traduits. Les- la langue Wayanaki, les messages importants sont traduits à 98%. Donc, pour se connecter, voir l'historique, modifier. Donc, c'est des messages qui sont traduits et c'est un élément que le comité des langues demande comme prérequis avant de lancer le projet. Donc, vous pouvez voir pour chaque langue, selon son code ISO,
l'état de traduction des messages importants. Ici, vous devez se connecter avec votre nom d'utilisateur. C'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, l'importance de systématiser une langue et penser au processus qui peut être mené par la communauté. Nous savons, nous avons vu que pour les autres projets qui existent, nous avons besoin des activistes et d'autres personnes pour promouvoir la langue. Nous voyons avec regret comment les langues disparaissent et comment des personnes perdent l'intérêt à utiliser leur langue locale. Donc la technologie est une solution et ça permet aussi de faire en sorte que ces peuples indigènes ne soient pas laissés avec la technologie, mais plutôt qu'ils font partie intégrale de ces développements technologiques. Donc, c'est les plateformes web, les applications téléphone et Wikipédia permet d'avoir une présence de ces langues et qu'on peut utiliser même au sein d'une classe. Merci beaucoup, Léo, pour cette présentation. Ça a été très riche. Je pense que tout le monde qui est là avec cet objectif d'encourager le dialogue pour écouter votre expérience et s'inspirer du travail effectué. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de questions et commentaires sur le chat. Nous comptons vous donner aussi la parole si quelqu'un veut parler ou intervenir ou poser des questions qui sont posées sur le chat. Vous pouvez prendre la parole et activer euh, votre microphone et vous avez la parole, par exemple, par rapport à la pa- euh, participation sur l'incubateur. Donc, vous pouvez prendre la parole en n'importe quelle langue. C'est un espace que vous pouvez lever la main et poser la question. Et vous pouvez aussi interagir avec le présentateur. Vous pouvez aussi poser vos questions et avoir la réponse sur la base des expériences de chacun et chacune ici. Merci beaucoup, Leonardi, pour cette riche aventure et aventure que vous avez partagée avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, si je peux permettre une intervention, c'est-à-dire que pour avoir plus de visibilité dans une langue autochtone, on peut travailler par exemple sur, par exemple, vous, sur la Wikipédia espagnole. C'est-à-dire que nous, en français, parce qu'on vient du Canada, il y a un fleuve qui s'appelle la rivière Saint-Maurice. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on est venu
Oui, c'est-à-dire que nous, sur la Wikipédia Atikamekw, c'est sûr que nous, on travaille en langue autochtone, mais pour avoir plus de visibilité pour notre Wikipédia, on va par exemple changer le nom des toponymes en français en Atikamekw. Donc, je donne par exemple l'exemple, on a un fleuve ici qui s'appelle la rivière Saint-Maurice. On l'est allé changer en français dans la Wikipédia français. On est allé modifier la Wikipédia en disant que, par exemple, en Atikamekw, la rivière Saint-Maurice s'appelle Tapisquan-Sibi, avec un lien vers notre Wikipédia. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il y a moyen de travailler par exemple, chez vous en espagnol, c'est de venir mettre dans la Wikipédia espagnole, de modifier un toponyme et de dire que dans votre langue, ça s'appelle comme ça, avec un lien qui s'amène sur l'article dans votre langue. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Allô? Estábamos viendo un comentario de la comunidad maya con algunos desafíos también de Vicente estaba comentando sobre algunos desafíos de tener trabajos aislados. Vicente, ¿te gustaría de pronto compartir un poco más sobre eso? Sí, perfecto. Ah, ok, perfecto. Sí, en nuestro caso, pues ya llevamos muchos años, por no decir quizás más de una década, trabajando con ferias, pero han sido trabajos, digamos, temporales. Creo que también ha sido un comentario, ¿verdad? Que muchas veces han sido como tareas de algunas universidades, pero después cuando termina este proceso ya no se le da continuidad. Entonces entramos en la página de Wikipedia, vamos a ver que hay muchos colaboradores, pero también hay varios que ya están tachados, no le dan continuidad, ¿no? Entonces, creo que nos hace falta Je pense que nous avons besoin de créer des ressources ou même un comité qui s'occupe des contributions. Nous avons beaucoup d'articles ou entrées qui sont traduites, mais on ne sait pas comment orienter vers le bon endroit. Il y a des collègues qui, qui ont été là. ¿Algunas ideas o alguien más? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? ¿Tú querías decir algo primero? Después de lo que dijo Vicente. Léo, est-ce que tu souhaites faire une intervention? Je souhaite savoir,
dire que l'approche que nous avons adoptée pour la langue Wayuunaki, quelles sont les étapes à suivre et le plus important, c'est établir une communauté. Nous ne pouvons pas travailler de manière isolée, mais faire impliquer une une représentation des personnes. Donc pour la langue Wayuunaki, nous sommes partis aux communautés, pour les différentes parties de la communauté. Et interagir avec les activistes. Nous avons vu qu'il y a des personnes qui sont intéressées avec travailler avec la matériel média, d'autres qui sont intéressés par l'écriture. Il y a des personnes qui peuvent rendre cela plus visible. Nous avons fait juste il y a quelques mois qu'il y a une personne qui aime prendre des photos et, et il a des bonnes compétences et il peut aider pour avoir un contenu multimédia. Et cela nous permet d'avoir des personnes riches dans notre communauté qui peuvent apporter une valeur ajoutée. Je vois qu'il y a une main de Herschel. Thanks, Jessica. You actually pronounced it perfectly. So Merci thank you, Jessica. Leonardi, for the Merci presentation. Leonardi pour cette présentation. C'était I'd like to excellente. share some Je souhaite insights about partager un retour d'expérience qui nous a renforcé en Afrique du Sud. Donc, il y a une version linguistique ici Ndebele que nous essayons d'augmenter le contenu. Le souci, c'est d'avoir, de de garder les personnes actives. Donc, ce qu'on avait fait en tant que communauté, donc, c'est de trouver des personnes qui parlent en cette langue. Ce qu'on avait fait l'année dernière, nous avons lancé un projet donc, à travers toutes les universités sud-africaines, à travers tout le pays, en Afrique, toutes les universités sud-africaines, pour interagir non seulement avec les professeurs, mais aussi les étudiants, pour contribuer dans les langues locales. Et cela nous a grandement aidés. Et cela nous permet d'avoir des personnes enthousiastes à créer du contenu dans leur langue. Et cela nous a permis d'avoir une augmentation dramatique des articles. Et on peut aussi identifier des personnes clés, des personnes leaders qui peuvent m- prendre le relais et faire du plaidoyer au nom de cette langue. Donc, pour première expérience pilote, la langue Bassasoutou, nous avons eu beaucoup de contributions. Donc, je vais encourager les, les communautés qui sont dans une situation similaire de faire pareil
Donc, de faire les mêmes stratégies, d'aller vers l'université et interagir avec des personnes clés qui peuvent prendre l'initiative et faire du plaidoyer pour la langue. Merci beaucoup, Jessica. Donc, vous avez vu un résumé de la question de Luc. Donc, il a ajouté euh, l'élément qu'il a mentionné tout à l'heure. Merci beaucoup pour les questions et merci pour les commentaires. C'est bon à voir tous ces communautés et l'expérience de tout le monde. Donc, en relation avec la question, dans la langue Wayanaki, des personnes externes à la communauté ajoutent des informations incorrectes. Mais parfois, il y a eu des soucis par rapport aux cérémonies de mariage. Donc, par exemple, pour le dot qui est donné à la mariée, parfois ça peut être mal interprété. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont mal compris ou bien mal reflétés. Et même la dénomination de des pratiques ou bien des langues peuvent être... donc, Salvatore nous explique que, que le code ISO pour la langue pipil, mais selon lui, le, le terme pipil est utilisé par le colonisateur au Salvador, qui a été utilisé pour nommer ces personnes. Et ce nom a été donné pour décrire un groupe de personnes sur la base de leur habit. Donc, mais ça ne représente pas la réalité. Mais, mais pour le projet, il y a aussi des significations pour chaque groupe de personnes. Donc, il y a aussi le point de vue du colonisateur et le point de vue du colonisé. Il peut y avoir une différence d'interprétation des histoires et aussi des événements. Et pour les communautés, c'est une histoire de survie qui
doit être recréé ou bien relancé pour faire revivre ces histoires millénaires. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais si je sais pas si j'ai répondu à la question, mais nous devons revenir là-dessus. Mais nous devons inclure le maximum possible d'informations et revenir aux références qui existent, qui peuvent soutenir les informations. Donc, c'est important d'avoir, pour nous, par exemple, pour la langue Wayuna, donc, il y a des variants à travers le territoire. Il y a une différence dans la prononciation des quelques mots et il y a le cas du mot achinki qui est utilisé par les personnes de la région côtière, mais les personnes de l'autre côté, ils utilisent un autre mot pour décrire la même chose. Donc il y a deux différents mots pour expliquer la même chose au sein de la même langue. Donc nous devons inclure ces diversités de mots pour aussi refléter la, la richesse de la langue et aussi pour garder la mémoire de cette langue. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces personnes qui sont impliquées. part of our alliance. I know a little bit about Je sais très peu sur votre process, mais je souhaite savoir quel partenariat vous a permis d'atteindre ce que vous avez pu réaliser jusqu'à aujourd'hui. Donc, les universités sont les plus grands partenaires. Je souhaite savoir quel type de partenariats qui ont été plus stratégiques pour vous et aussi bénéfiques pour atteindre ce niveau, là où vous êtes maintenant. Merci beaucoup. En relation avec les partenariats, il est important. one of the first institutions to Il y a des institutions qui, ally the same the communities themselves. Because you can just go to a vous pouvez aller dans une communauté, mais nous devons établir des partenariats avec les communautés. Vous devez parler avec les autorités traditionnelles et établir un contact, une collaboration, un partenariat où pour nous sommes accueillis, ils nous donnent accès à la communauté et s'expriment sur le fait qu'ils sont intéressés par notre approche. Donc, pour les projets Wikipédia,
Donc, par exemple, pour le langue Wayanaki, ça, il y a la possibilité de partager du contenu hors ligne, de ce qui a été publié en ligne. Donc, nous avons approché les écoles, les universités qui peuvent soutenir notre objectif. Ça a été une opportunité pour interagir avec les universités de la région sud, de la Wahira. Il y a différents cas que nous avons pu voir à plusieurs reprises qu'il y a, il y a un excès de zèle du monde académique et aussi par rapport à la propriété des, des articles. Donc, nous expliquons que c'est un projet collaboratif, qu'il, que ces publications n'appartiennent pas à une personne, mais plutôt à toute la communauté qui peut participer et enrichir le contenu. Donc, pour la langue Wayuunaki, elle a un propre script. Maria Teresa nous a aussi aidé. Il y a aussi d'autres linguistes qui nous ont également soutenus. Il y a beaucoup de personnes qui sont reconnues dans la communauté et qui ont vu dans la communauté Wikipédia, Wikimedia, qu'il y a un impact à réaliser. Et cela permet de garder la langue en vie et ça permet aussi de donner des résultats. Je pense qu'il est important d'approcher les autres groupes, les autres communautés, les chapitres pour apprendre de leur expérience. Nous pouvons aussi renforcer la confiance d'autres parties prenantes. Et comment bien gérer les partenariats. Nous défendons également des, nous cherchons à avoir des partenariats qui défendent la langue. Et je pense que pour le présent, ça ne peut peut-être pas prioritaire, mais je pense que dans 3, 4 ans, ça peut être, ça peut mener à des résultats encourageants, ça peut créer, nous donner des partenariats idéaux et utiles pour toute la communauté. Donc, par exemple, avec la Banque nationale, nous pouvons lancer des projets pour la langue Wayanaki. Les, les chercheurs nous disent
qu'il y a des contenus qui sont disponibles dans la bibliothèque de la Bibliothèque nationale, de la Banque nationale, que nous pouvons utiliser. Et ces partenariats ne peuvent nous aussi grandement aider dans cette aventure. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions sur le chat. Je, je sais que vous êtes le seul administrateur. Qu'est-ce que nous faisons quand on a un seul administrateur? Est-ce qu'il y a des plans pour étendre et aussi renforcer la capacité des éditeurs actuels pour devenir des administrateurs? Actuellement, je suis le seul administrateur dans la langue Wayanaki. C'est un travail complexe et ça permet d'apprendre beaucoup de choses, beaucoup de rôles à jouer. Le défi pour gérer la partie technique, je pense que exemplifié par par le premier atelier que nous avons organisé avec Neymar. C'est une chose qui est liée pour, euh, pour l'objectif de faciliter l'accès à l'information et donner la possibilité à des personnes d'avoir accès à des outils. Et il est aussi important d'enseigner les compétences techniques à ces communautés, malgré le fait qu'ils apprennent lentement, mais c'est bon de faire transférer ces compétences. Ils parlent actuellement de l'intelligence artificielle, des robotiques, mais pour nous, pour la Wahira, nous parlons juste de Wikipédia, comment répondre aux défis de la connectivité. Nous avons nos propres défis, mais que nous comptons surmonter petit à petit. Des personnes sont un peu peur d'utiliser un ordinateur, d'aller vers la souris. Donc, en, en tant que communauté, nous comprenons tout cela et nous comptons aller petit à petit et contacter des personnes qui sont compétentes, qui peuvent être accompagnées pour utiliser les téléphones, les ordinateurs. Et à la fin, nous serons obligés d'utiliser ces technologies. Nous devons apprendre à les utiliser. Et aussi, ça nous donne la possibilité de réfléchir sur comment la communauté peut s'approprier
la technologie et patienter pour utiliser la plateforme, pour ajouter les images, et, utiliser aussi des mots qui ne sont pas très techniques, mais plutôt de faire engager des personnes avec la plateforme. Parce que si nous utilisons des mots difficiles à comprendre ou très techniques, ils peuvent être difficilement compris. Et cela aussi a un lien avec les- le déséquilibre pour l'accès à la technologie. Les articles par rapport, nous pouvons aussi trouver des articles en cette langue sur Wikipédia. Je vois un commentaire qui est en lien. Il y a une question sur combien de dialectes vous avez. cuántos dialectos hay casos, y también acá usted pregunta dónde o cómo puedes saber quién administra la wiki del idioma. Et comment savoir qui est l'administrateur de la version wiki dans ma langue? Donc, si quelqu'un d'autre veut répondre à la question, Puedo contar la experiencia. Soy argentina, de Chaco, y aquí en la provincia. je suis de l'Argentine, je suis de Chaco. Dans cette province, quatre langues officielles sont reconnues et trois d'entre eux sont des langues indigènes. Nous travaillons avec ces langues. C'est quelque chose que les communautés commencent à s'y intéresser. Nous essayons d'avoir l'incubateur, de progresser le travail sur l'incubateur et quelle information ajouter. Ça a été un processus difficile à mener parce que Wikipédia a des prérequis difficiles à compléter. Donc, plusieurs de ces langues n'ont pas des codes ISO. Donc, par exemple, la langue Mokog. Cela dit que si nous ne pouvons pas
commencer avec les trois langues. On doit commencer avec une seule langue au départ. Si nous choisissons une langue et laissons deux autres, par la suite, ça va pas peut-être mal vu, mais, ça n'a pas été, mais ça a été représentatif de l'état de la langue. Mais il y avait aussi des erreurs dans la description du code ISO. Il y a aussi pour la langue Wichi, avait un problème qui était, il y a trois variantes dialectales. Il y a une l- qui était dans la région de Chaco, mais il n'était pas très représentative de la langue. Nous avons décidé, nous avons essayé d'avoir un code ISO pour ces variantes et nous avons trouvé beaucoup de difficultés et complexités sur l'utilisation. Et à cause de cela, nous avons décidé de ne pas commencer avec l'incubateur, mais nous avons commencé plutôt par Wikidata, Wikimedia Commons. Et, en collaboration avec les universités et les archives qui possèdent ces informations, qui ont des informations sur ces communautés, ça a été une évaluation qui a été faite entre les communautés et l'information travaillant pour à peu près 3 ou 4 ans avec ces langues dans les provinces. Et récemment, nous avons trouvé des difficultés ou bien des complexités. Mais l'avantage en Amérique latine, mais il y a un système de langue bilingual. On enseigne l'espagnol, mais aussi la langue locale, indigène. Et cela nous a aidés à encourager et trouver des personnes qui parlent dans cette langue. Écrire et parler et écrire sont deux choses différentes, particulièrement pour les langues locales. La standardisation, la normalisation des langues, n'a- c'est pas une chose facile. Ça diffère, cela diffère d'une communauté à une autre. Donc, par exemple, au Moala, il est écrit par un G, mais pour d'autres,
Pour d'autres personnes, elle écrit avec un F, comme voilà. Et cela rend difficile aux personnes qui veulent écrire en langue locale. Donc, c'est pour ça qu'il est important de normaliser l'écriture de la langue dans un papier. Et cela aussi veut dire aussi que un dialecte va forcément l'emporter sur les autres. Donc, mais c'est les aléas de la standardisation. Donc, est-ce que vous pouvez avoir une seule Wikipédia qui est divisée en plusieurs dialectes? Et pourquoi cela n'est pas fait dans d'autres langues? Est-ce que tu peux parler, Luc, de cette expérience d'avoir scindé des dialectes différents au sein d'une même langue? Oui, parce que pas mal de mots sont différents entre trois communautés différentes. Et nous, ce qu'on voulait, c'était créer l'unité de la nation et non pas la diviser, de dire, ah non, si par exemple, moi je viens de Manoine, si Manoine dit comme ça, Abidjan, une autre communauté dit comme ça, on ne voulait pas créer des dissensions justement. Donc chacun avait le droit de, de prononcer dans ses propres mots. C'est à nous à se rajuster, à faire des redirections. Par exemple, je prends l'exemple de l'écureuil. L'écureuil, ça s'appelle Adidimo à Manoine. À Abidjan, ça se dit autrement. Pourtant, c'est la même nation. Alors, ce qu'on a fait, c'est on l'a divisé en trois parties, nos articles. Donc, Manoine va faire son article sur Adidimo. Abidjan a sa section. Et par exemple, Abidjan va dire non, nous, on dit tel mot, avec une rédirection sur son propre article à lui. Donc, c'est vraiment abrité, c'est vraiment un interdialecte. Et là, les gens trouvent leur compte. Donc, il n'y a pas de chalage de dire, ah non, mais c'est toujours Malouin qui décide ou n'importe quoi. Les trois communautés, parce que nous, on a juste trois communautés chez les Atikamekw, et tout le monde se sent bien là-dedans, qu'il peut s'exprimer dans son propre dialecte. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire là. Donc, par exemple, moi, je crée l'article Adidimo, qui veut dire écureuil à Manoine et Wemontashi. Abidjan donne un autre mot à l'écureuil. Eh ben, lui, dans sa section, il va simplement dire que nous, à Abidjan, cet animal-là, on l'appelle comme ça, et il fait une redirection sur un article qui s'appelle le nom que Abidjan a décidé. Merci beaucoup, Luc. Merci beaucoup. Luc, nous avons 9 minutes restantes. Nous allons inviter Neema ou Léo pour donner des mots de la fin si vous avez des choses à ajouter.
Merci beaucoup, le CEO, d'avoir créé cet espace. Je vous salue de La Wahira. Je vais vous dire quelque chose très brièvement. C'est de se rappeler de ces processus et comment ils sont développés, pourquoi nous nous sommes groupés au départ et se rappeler première invitation de Jessica. Donc, au départ, j'étais un peu perdu sur Wikimedia, mais avec son soutien, je suis ravi d'être parmi vous ici et votre aide m'est grandement utile. Comme la pluie fertilise la terre, Wikipédia fertilise aussi nos langues. Cette encyclopédie participative permet d'avoir un mouvement global. Wikimedia et ses projets ont généré, quelque chose de bon à travers à travers le monde. Je pense que la terre n'est non seulement fertilisée pour grandir, mais aussi pour veiller au bien de tout le monde. Donc, euh, donc c'est pour tout le monde. Mon expérience avec Wikipédia, il y a 10 ans, j- avant, j'avais un programme radio. J'utilisais Wikipédia comme source d'information. Wikipédia est non seulement limité aux écoles et aux étudiants, mais c'est accessible à tout le monde. Et j'ai vu avec ma fille que Wikipédia a été mentionné dans une série. Et c'est, c'est très important de continuer à contribuer sans regarder nos différences géographiques ou de genre. Wikipédia fait quelque chose de incroyable et de grand, et je suis fier de faire partie de ce projet et d'avoir écouté ces expériences et ces riches expériences qui ont été partagées avec Leonardo et autres personnes. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec la communauté. Je suis super contente d'être parmi vous aujourd'hui et merci pour l'opportunité.
Merci à tous. Est-ce que tu souhaites dire quelque chose, Leonardi? Bien qu'il est un peu difficile de suivre les noms. Ces choses ont été bien organisées, comme nous parlons aujourd'hui de la terre, de l'eau, la pluie. C'est quelque chose qui nous parle en tant que communauté Wayuunaki. Les animaux, les plantes grandissent grâce aux bonnes nouvelles et aussi les liens que nous avons avec la terre. Donc c'est quelque chose d'important pour notre euh, conception épistémologique. Et Wikipédia nous permet de rêver dans notre propre langue. Merci beaucoup, Leonardi. Merci beaucoup, Luc, pour les commentaires, pour l'idée pour participer, pour développer le savoir pour notre prochaine session. Nous allons avoir d'autres étapes dans cette aventure en relation avec les langues indigènes. Anna Maria, donc c'est à toi pour conclure. Merci beaucoup. Je suis heureuse d'être parmi vous. Je voudrais juste partager quelque chose qui ont resté intacts. Et j'ai fait un petit résumé de des les mots qui ont été utilisés par Leonardi. Vous pouvez voir dans cette boîte d'autres choses que nous avons parlé avec Leonardi durant cette conversation. Et vous pouvez voir ici d'autres mots qui ont été utilisés. On parlait tout à l'heure du matériel, quelque chose que nous avons fait avec Jessica et Léo et l'équipe. Donc, pour faire un résumé de tout ce processus, en préparant l'incubateur, il est disponible en espagnol, portugais, français et anglais. Nous avons tous les points que nous pouvons
consulter, nous pouvons voir ce matériel et le lire et le consulter. Et si vous pensez s'il y a des choses à corriger, nous serons heureux d'avoir votre feedback par rapport à cela. Notre troisième étape sera par rapport à la culture et l'éthique. Nous allons vous demander des, donc la richesse de ces cercles, c'est non seulement d'entendre les expériences, mais aussi d'interagir et de partager les expériences et et comment mieux renforcer les communautés. Donc nous allons parler de toutes ces étapes et ces endroits. Et si je peux vous demander votre feedback aujourd'hui. Merci beaucoup, Leonardi. Merci, Naoima. Merci à tous. Merci beaucoup, Anna. Merci, Jessica.